Le matin, en ouvrant les yeux, chaque juif a la coutume de réciter une tfila qu'il faut comprendre et surtout comprendre une chose qui est très très étonnante, c'est cette halakha merveilleuse qu'on récite Modéani avant même d'avoir fait Netilat Yadayim. Pour ceux qui ne le savent pas encore, alors on va l'apprendre aujourd'hui. Et c'est assourd de parler des paroles de Torah, c'est interdit de parler des paroles de Torah sans savoir fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim le matin, c'est quelque chose de très très important. Il ne faut rien faire avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Et là, on voit quelque chose de très très intéressant, c'est que la mitzvah de réciter le Modéani du matin, qu'on va tout de suite traduire Bezrat Hashem, elle se fait avant même d'avoir récité Netilat Yadayim. Il faut comprendre pour quelle raison. On sait très bien que la mitzvah de Netilat Yadayim est une mitzvah très très importante. On ne doit même pas toucher les yeux, le nez, les oreilles, la bouche. Si quelqu'un a touché la nourriture avant d'avoir fait Netilat Yadayim, alors si c'est possible, on ne va pas la manger. Si on peut la laver, on la lave. Je ne rentre pas maintenant dans les détails de la halakha, mais on sait que Netilat Yadayim le matin, c'est une mitzvah très très importante qu'on doit faire le plus tôt possible. Et plus que ça encore, selon les Mekoubalim, il faut faire Netilat Yadayim au pied du lit. Il ne faut pas marcher de 2 mètres sans avoir fait Netilat Yadayim. Mais si quelqu'un n'a pas préparé, alors il peut marcher, mais à chaque fois moins de 2 mètres. Ne pas faire 2 mètres de manière continue. De ne pas faire 2 mètres de manière continue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de marcher 2 mètres avec les mains impures. Donc on voit que Netilat Yadayim, c'est quelque chose de très 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 important le matin. Et là, nos maîtres, ils arrivent, ils nous disent, dès que tu ouvres les yeux, bon, tu as le droit d'avoir quelques secondes où tu reprends tes esprits. Mais avant même d'avoir fait Netilat Yadayim, tu récites Modéani. Pourquoi? C'est quoi la raison? D'abord, on va expliquer, on va traduire d'abord ce qu'est Modéani. Modéani, donc, Modé, je vais expliquer après ce que ça veut dire, parce que c'est le but. C'est un des points les plus importants du cours, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est ce Modé là? Modéani, donc je suis Modé. Melech, Chai Vekayam, roi, vivant et éternel. She'echezar tabi nishmati, que tu as remis en moi, nishmati, mon âme. Bechem la, virgule, avec miséricorde. Rabba emunatecha, grande est ta fidélité. Voilà. Alors, Davar Rishon, première chose, c'est quoi ce Modé Ani? Qu'est-ce que ça veut dire Modé Ani lefanecha melech chayve? Ça veut dire quoi Modé? Alors il faut savoir que Modé, on croit tous que c'est Toda. Modé, c'est la même racine que remercier. Mais le Rav Yitzhak Outner, dans son livre Pachad Yitzhak sur Hanouka, il dit qu'il faut savoir que dans le Lashon HaKodesh, dans notre sainte langue, l'hébreu, Lashon HaKodesh, Modé, ça a 2 significations. Il y a 2 significations. Il y a en hébreu les odot chez, qui veut dire reconnaître, et il y a les odot al, qui veut dire en français remercier. Donc toutefois, vous voyez dans le Sidour, ou dans le Chumash, ou dans les Mishnayot, ou dans les Gemarot, ou dans les Rishonim, quand il y a marqué Animodé chez, ça ne veut pas dire je remercie, ça veut dire je reconnais dans le Lashon HaKodesh. Alors que s'il y a marqué dans le Lashon HaKodesh Animodé al, ça veut dire je remercie. Je vous donne un exemple, avant d'arriver à Modéani. Je vous donne un autre exemple qu'on récite 3 fois par jour. Un des moments les plus importants dans la prière, c'est le Modim. Modim, c'est on est Modim. Alors là-bas, il faut savoir que pour ceux qui ont fait attention, eh bien là-bas, il y a les deux. Il y a les deux. Je le trouve dans les mots, avec votre permission. Il y a d'abord Modim anachnu lach chez. Donc c'est on reconnaît devant toi, Modim anachnu lach. On reconnaît devant toi chez. C'est pas on remercie. Il y en a beaucoup qui se trompent et qui croient que se prosterner au moment de Modim, on te remercie. D'abord, on reconnaît.
Modim anachnu lach she'ata hu Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. Donc on reconnaît devant toi que tu es Elokeinu ve'Elokei avotenu, notre Dieu et le Dieu de nos pères, le'olam va'ed, à jamais. Tsurenu, tsur chayenu, tu es notre rocher, ça veut dire notre protecteur. Tsur chayenu, le protecteur de notre vie. Umagen ish'enu, le bouclier de notre salut. Atahu, c'est toi, point. Donc jusque-là, on a reconnu. Après, c'est quoi la suite? Les dor, vador, nodé, lecha, unesaper, teilatecha, al, chayenu amisurim beyadecha, ve'al nishmotenu apekudot, ve'al, nisecha, ve'al. La deuxième partie du modim, c'est plus de la reconnaissance, c'est du remerciement. C'est la même racine, c'est le même mot, mais ça dépend comment il est employé. Si c'est modim anachnu lefanecha, modim anachnu lecha, she ata hu Hashem Elokeinu, comme il y a marqué she, alors là-bas, on reconnaît ce qui a marqué là-bas. Donc voilà, dans modim, il y a modim anachnu lecha she, donc on reconnaît, et il y a les dor vador nodé lecha unesaper teilatecha. Les dor vador, ça veut dire en toute génération, nodé lecha, on va te remercier, unesaper teilatecha, et on va raconter tes louanges sur quoi? Al chayenu amesurim beyadecha. Aïe, 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 combien notre vie elle est transmise, Baruch Hashem, entre les mains d'Hachem. Al-Chayenu, vous vous rendez compte ce que vous disiez là, ce que vous dites là-bas? Al-Chayenu amesurim beyadecha. Rabotai, c'est pas seulement Chayenu, c'est pas seulement notre vie, la vie de tout le clan Israël qui est entre, tout le monde le voit, elle est entre les mains d'Hachem, c'est lui qui gère tout. À ce moment-là, il faut remercier Hachem sur ta vie individuelle, avec tous les détails qui se passent dans ta vie, tout ce qui paraît être des échecs, des difficultés. Même sur ça, il faut remercier Hachem. Parce que c'est Misurim Beyadecha, c'est transmis entre tes mains. C'est pas seulement au niveau de tout le clan Israël qu'on remercie dans cette bracha à Kadosh Baruch Hu du fait que toute notre vie elle est transmise entre ses mains et il nous dirige il nous amène à bon port et il nous dirige de la deuxième manière, même les endroits où ça fait mal, les moments où c'est difficile et on comprend pas, mais on sait qu'on est entre les mains d'Hachem, notre vie. Chayenu elle est Mesura Beyadavid Barach. Mais c'est aussi au niveau de l'individuel. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pour son bien, même s'il ne comprend pas, même si des fois ça fait mal. C'est-à-dire, il faut savoir que notre main, elle est dans les mains d'Hachem. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui, dans les moindres détails, amène l'homme à bon port. Et tout se réalise pour le bien de l'homme. Donc, la question, elle est, quand on arrive au modim du matin, Ken, est-ce que c'est une reconnaissance ou un remerciement? Qu'est-ce que vous dites? Oh, chidouche, hein, chidouche. Nous, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que quand je disais Modani le matin, je remercie Hachem. Eh bien non, eh bien non. Ça commence par une reconnaissance. Alors c'est sûr que cette reconnaissance, elle va t'amener au remerciement. Mais l'essentiel de cette prière de Modani lefanecha melech chai vekayam, c'est d'abord une reconnaissance. Prendre conscience, réaliser. Oh! Alors, prendre conscience et reconnaître que quoi? Alors, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit le matin. Modéani, lefanecha, melech, chai, vekayam. Il faut comprendre aussi c'est quoi la différence entre chai et kayam. Chai, c'est vivant. Et kayam, c'est éternel. Kayam, éternel. Okay? Alors maintenant, si on dit que Kayam c'est éternel, on comprend c'est quoi la différence entre Chai et Kayam. Un homme aussi, il est Chai, mais il n'est pas éternel. Okay? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chai et Kayam. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël. Il n'y a pas Kayam là-bas. Am Israël Chai et Kayam. David Melech Israël. David Melech Israël, Chai et Kayam. Voilà, Chai et Kayam, exactement. Donc, il faut comprendre c'est quoi la différence entre Chai et Kayam. Dans cette tfila, là, on peut le comprendre. Je t'écoute, Shmuel. Donc ça suffisait de dire Kayam. Eh bien, fais-moi très belle question, très très belle question. Magnifique. Alors, j'ai ici l'explication du livre Eharat Atfila qui, je pense, peut répondre à ta question. Chai, il dit c'est quoi Chai? C'est bien plus que vivant. C'est Shoresh HaChaim. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu c'est Melech Chai, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est vivant. Moi aussi, je suis vivant. Toi aussi, tu es vivant. Mais tu n'es pas la source de la vie. Hachem, c'est la source de la vie. Shoresh HaChaim. Kemo Sheneemar,
comme on dit tous les matins dans Nehemia, Ve'ata mechaye et kulam. Dans Vaïvarer David, dans Vaïvarer David, on dit Ve'ata mechaye et kulam. Ça veut dire, toi, Hachem, tu fais vivre tout le monde. Donc quand on dit le matin Chai, dans le modernisme, il faut penser à ça. Sheul levado mukhrach hametziut. Lui, c'est le seul qui fait vivre la metziut. C'est ça Chai. Ken? Alors c'est quoi Ekayam? C'est quoi Ekayam? Ekayam, c'est éternel. Nitzri. Donc, maintenant je réponds à ta question, Chouette. Si on avait dit que Kayam, tu as raison. Kayam, ça inclut Chai. Mais quel Chai tu parles? Chai d'un homme. Il est vivant. S'il existe éternellement, c'est sûr qu'il vit. Mais pas, ça ne veut pas dire encore que c'est la source de la vie. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire les deux. Chai, c'est pour nous dire que Kadosh Baruch Hu, c'est la source de la vie. Et Kayam, c'est pour nous dire qu'il est éternel. Je t'ai répondu? Très bien. Après on dit She'echezar ta bi nishmati. Donc Hachem a rendu bi, c'est en moi. Et c'est pas à moi, c'est en moi. Akadosh Baruch Hu a ramené bi en moi ma neshama. Bechemla. Alors ça c'est très important. Bechemla, ça veut dire avec miséricorde. Pourquoi, à votre avis, Rabotai, dans Modéani, on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu en nous notre âme avec miséricorde? Quelle miséricordia? Quelle miséricordia? On aurait pu ne pas se réveiller. Mais il n'était pas obligé. Ah, peut-être qu'on ne mérite pas de vivre. T'as dit toi? Il n'était pas obligé, exactement. Mais t'as dit une autre formule, non? On aurait pu se pas se réveiller. C'est la même chose. Ça veut dire, les trois vous dites la même chose. On aurait pu ne pas se réveiller. Il n'était pas obligé, c'est parce qu'on ne mérite peut-être pas de vivre. La question, elle est, mi-omer. Qui dit que demain, le lendemain matin, on se réveille, Ken? C'est pour ça qu'on fait Shema pendant. Ah? C'est pour ça qu'on fait Shema pendant dormir. On y arrive. Alors, en fait, quand on dit juste après Rabba et Munatecha, grande est ta fidélité, il y a une explication dans le Midrash extraordinaire. Oh, regardez ce qu'il dit le Midrash Tanchuma dans Parashat Mishpatim Hot Tet. Amar Akadosh Baruch Hu. Il vient à Hachem et il dit Kama ata chayav li. Combien, à l'homme il dit, combien tu me dois? Ata chote lefanai. Tu fautes devant moi. Ve'ani mamtin lecha. Et moi, Dieu, je t'attends. Ve'nafshecha ola lefanai. Et ton âme monte devant moi, kol emesh ve'emesh, chaque nuit. Ve'notenet din ve'cheshbon. Et elle donne le compte. Ça veut dire chaque nuit, on monte, notre neshama, elle monte dans les olamot haïlionim, et elle se fait juger. Ve'ichayevet. Et elle sort coupable. Ça veut dire quoi coupable? Kipshuto. Et qu'est-ce qui se passe? Vani marzira lecha. Mais moi, je te la rends. Tous les jours, on sort coupable. Qui n'a pas fauté dans une journée? Rabbi Yonah, il dit, ne regarde pas, le Rabbi Yonah, Chovot al-Vavot, en deux mots, ce qu'ils disent les Balei Moussar, pas les Balei Moussar, pas Stam les Balei Moussar, Chovot al-Vavot, ça fait 1000 ans. Rabbi Yonah, ça fait 900 ans. Donc regarde comment, et c'était proche du don de la Torah, regarde comment il regardait, c'est quoi une faute. Il dit là-bas, Rabbi Yonah et Chovot al-Vavot, ne regarde pas la petitesse de la faute, regarde la grandeur de celui qui t'a ordonné. C'est-à-dire, si Hachem, par exemple, il a dit L'otatoro acharei nechem. Alors, l'otatoro acharei nechem, ça va. Il a tourné les yeux, il a vu quelque chose d'interdit. C'est pas si grave, ça peut paraître pas si grave. Alors, Rabbi Yonah dit ne regarde pas la petitesse de la faute à tes yeux. Quelque chose que tu peux, oui, comprendre, c'est la grandeur de celui qui t'a ordonné. Okay? Et le Messiah Tisharim, il dit que, en vérité, les filles Midat Adin, il y a selon Midat Adin 3 paramètres très très importants qui définissent c'est quoi Midat Adin. Ceux qui veulent voir, c'est dans le Mesilat Yesharim Perek Dalet. Premièrement, dès qu'un homme il fait une faute, selon Midat Adin, il devrait être puni. Dès qu'il fait la faute, parce qu'il a fauté contre le roi des rois. Deuxièmement, il devrait être puni jusqu'à l'anéantissement total. Pourquoi? Parce qu'il a fauté contre Hachem. Hachem, c'est lui qui lui donne. Hachem, il lui dit fais attention à tes yeux, il ne fait pas attention à ses yeux. Hachem, il dit ne fais pas de la shonara, il fait de la shonara. Il a fauté Neged Hachem. Et troisièmement, qu'il n'ait pas de possibilité de réparer, de l'étaken. Ça, c'est Midat Adin. Midat Arachamim, ça veut dire l'inverse de ces trois choses-là. Premièrement, un homme qui fait une faute, il n'est pas tout de suite puni. On lui laisse le temps. Hachem, il est patient. Erech Hapayim.
Deuxièmement, c'est pas juste qu'à être anéanti totalement. Midat Adin, elle dit tue-le. Il a dit un mot la shonara, tue-le. Mida, il a fauté contre le roi des rois. Celui qui faute contre le roi des rois, chat datola amit, il doit mourir. Midat Arachamim, qu'Akadosh Baruch Hu a lui-même créé, c'est non. J'attends. Deuxièmement, je ne le tue pas. Qu'est-ce que tu fais à ta place? Des petits issourim. Des petits issourim, ça vient être mechaper comme les grands issourim. Rabotai, c'est Nora Vayom. Il y a marqué dans la Gemara, Miktsat ha-nefesh kechol ha-nefesh. Vous vous rendez compte? Miktsat ha-nefesh, un petit peu de nefesh, c'est comme tout le nefesh. Le sang. Où il est le nefesh? Il est dans le sang. Quand un homme il se coupe et qu'il y a une goutte de sang qui sort, ça vient être métaken quoi? Comme si que tout son sang il devait y couler. Il aurait dû couler tout son sang parce qu'il est chayav à cause d'une avéra qu'il a fait. Viens Midat Arachamim et dit, viens on lui fait payer de manière différente, qu'il puisse continuer à vivre, qu'il puisse continuer à exister sur terre. Miktsat ha-nefesh kechol ha-nefesh. Il y a plein de drachim, il y a plein de manières. Kadosh Baruch Hu, il a créé toutes sortes de drachim. Il y a marqué ad kedekar, quelqu'un qui rentre la main dans sa poche pour sortir 3 pièces d'argent, 3 shekels, et il en sort que 2, c'est des issourim, et c'est mechaper. Chaque souffrance, chaque chose qui se fait contre la volonté de l'homme, c'est des issourim qui viennent nettoyer les avérotes qu'on a fait. Et enfin, troisièmement, tu peux les taquer de la faute. Un homme, quand il fait une avéra, il détruit. Il est mahriv en la motte. Il détruit des mondes. Un homme, quand il fait tchouva, il reconstruit ce qu'il a détruit. Ça, c'est Midat Arachamim. Aleph, il n'est pas puni de suite. Bête, on ne lui donne pas un onesh mita. On lui donne des choses à la place pour se faire pardonner. Et Gimel, il peut même les taken grâce à sa tchouva, les avérotes qu'il a fait. Et on a ramené toujours jusqu'à où il peut être métaken. Bah, s'il fait tchouva me'ahava, s'il fait tchouva avec amour, alors il arrive à être métaken même les avérotes qu'il a fait en mézid et les transformer en mitzvot. C'est la Gemara d'Ayoma qui dit ça. Al-Kol Panim, selon ce midrash qu'on vient de voir ici, dans Tanchuma, Kadosh Baruch Hu, je redis le midrash, Amar à Kadosh Baruch Hu, Kama ta chayavli. T'as fait une avéra. Une avéra normalement c'est mechayav mita. Combien tu me dois? Atachote lefanai. Tu fautes devant moi, vani mamtinecha. Je t'attends. Je suis patient, il dit à Kadosh Baruch Hu. Venafshecha ola lefanai kol emesh ve'emesh. Et ton âme, elle monte chaque soir. Venotenet din vecheshbon. Et elle donne, elle se fait juger là-bas. Ça veut dire chaque soir à Bozaï, on se fait juger. Ah? Ve'i chayevet. Ton âme, elle est chayevet. Pourquoi? Comme j'ai expliqué. Une avéra, un mot de la shonara, elle est chayevet. Vani marzira lecha. Et je te la rends. Donc c'est ça le pshat qu'on dit tous les matins dans Modéani lefanecha. On a expliqué Modéani, c'est une reconnaissance. Melech chay vekayam. Kadosh Baruch Hu chay, c'est le shoresh, la source de la vie. C'est pas seulement qu'il est vivant. C'est ve'ata mechayet kulam, comme on dit dans Vaïvarech David. C'est lui, Kadosh Baruch Hu, qui donne la vie. Vekayam éternel. She'echezar tabi nishmati bechemla. Tu as ramené en moi ma neshama bechemla avec miséricorde, comme on vient d'expliquer. C'est midat rachamim atsuma. Ça, c'est pas une oda, c'est pas un remerciement, c'est une reconnaissance. Et là, elle arrive, là, le Ikar, il arrive. Rabba emunatecha. Pourquoi tu as fait ça? Parce que Rabba emunatecha. Rabba emunatecha. Elle est grande, ta emuna. Quelle emuna? Depuis quand Hachem y croit? C'est nous qui devons croire. Emunatecha, ta croyance à toi. Ma pshat Rabba emunatecha, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est grande, ta emuna? Oh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire, tu sais pourquoi Echzar Tavi Nishmati Bechemla? Parce que tu crois en moi! Rabba emunatecha! Ça veut dire, tu ouvres les yeux le matin, je suis vivant. Ça veut dire qu'Hachem y croit en moi. Rabba emunatecha, elle est grande ta emuna que tu as en moi, puisque même que chas v'shalom, la veille, j'ai peut-être chas v'shalom fait une faute. Ma neshama est montée. Elle s'est faite juger. Elle est sortie coupable. Tu l'as ramenée parce que Rabba emunatecha. Parce que tu crois en moi. Alors si Dieu y croit en toi, toi tu ne vas pas croire en toi. Chaque mot de Torah, chaque mitzvah, chaque amen. C'est vrai qu'avec la virote, on peut être mekalkel, beaucoup comme on a dit tout à l'heure. Avec combien on est metaken avec le limoud à Torah, combien on amène de shefa, combien on répare, combien on fait descendre du tov
par le limud à Torah, par le kiyum des mitzvot, toutes les mitzvot, toute la Torah qu'on étudie. En tout cas, Rabotai, n'oubliez pas une chose. C'est un des fondements les plus importants. C'est que de la même manière que toi, tu crois en Dieu, tu dois croire aussi et savoir que Dieu croit en toi. Et c'est ce que tu récites tous les matins. Rabba. Sinon, tu sais quoi, si tu ne crois pas, ne dis pas Rabba Munatecha. Dis juste, Modani lefanecha melechai vekem shechezar tavid nishmati bechemram. Si tu dis Rabba Munatecha, sache qu'Hachem y croit en toi. Maintenant, Rabotai, on répond à la première question grâce à Rabbi David. Qu'est-ce que je t'aime, Rabbi David? On a posé une question au début du cours. Pourquoi Chachamim, ils ont institué de dire Modéani avant Netilat Yadayim? Arrête, on sait très bien que tout ce qu'on peut dire et toucher, et même se déplacer, qu'Arba Amot, on ne le fait pas avant Netilat Yadayim. Et là, Chachamim, ils ont dit, tu prends le temps, tu t'assois sur ton lit avec les Yadayim impurs, avec les mains impures, et tu récites Modéani. La raison, c'est pour que la chose, ce Modéani, il est tellement important. Il va maintenant tracer une voie pour toute la journée que tu vas passer, que c'est plus important même que Netilat Yadayim. C'est ce qui va tracer ta journée. C'est pour ça qu'on doit le dire avant Netilat Yadayim. Parce que la Atrala, le début d'une journée, c'est ce qui est le plus important. Le début de la journée, la manière dont tu commences ta journée, ça va, l'ikvoa, comme on dit en hébreu, ça va fixer de quelle manière tu vas la passer la journée. Et cet enseignement, cette émouna, et cette prise de conscience, elle est tellement importante, je reconnais cette chose-là, que Chachamim, ils nous l'ont mis avant Netilat Yadayim, plutôt que d'attendre après Netilat Yadayim. Parce que c'est Trilat Hayom, le début de la journée. Le début de la journée, c'est lui qui est couvert.